Que se passerait-il si tu pouvais voir le moment exact où ton âme quitte ton corps? Daniel n'aurait jamais imaginé qu'il vivrait pour raconter une telle histoire. Un jour ordinaire s'est transformé en l'expérience la plus terrifiante et révélatrice de sa vie. Non seulement il a ressenti l'instant précis où sa conscience se séparait de son corps, mais il a aussi vu de ses propres yeux ce qui se passe à ce seuil entre la vie et la mort. Qu'y a-t-il de l'autre côté? Qui l'attendait? Et quel secret a-t-il découvert à ce moment-là? Ce que Daniel a vécu pourrait changer à jamais notre façon de comprendre la mort. Reste jusqu'à la fin, car cette histoire n'est pas comme les autres. La mort n'est pas comme on nous l'a raconté. Ce n'est pas un tunnel de lumière immédiat, ni un vide sombre sans retour. C'est un moment, un instant précis, où quelque chose en toi se lâche tout simplement. Je ne sais pas comment le décrire avec des mots humains, mais j'essaierai de le faire, car ce que j'ai vécu quand mon âme a quitté mon corps est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé possible. Je ne suis pas une personne religieuse. Je ne l'ai jamais été. J'ai toujours pensé que la vie était ce que nous pouvions voir, toucher et vérifier. Quand les gens parlaient de l'âme, je le voyais comme une belle métaphore, quelque chose de poétique mais irréel. Cependant, au moment précis où mon cœur a cessé de battre, j'ai vu la preuve irréfutable que nous ne sommes pas seulement chair et os. Le plus troublant dans tout cela, c'est que j'ai vu l'instant exact où mon âme s'est séparée de mon corps. C'était aussi réel que de voir son reflet dans un miroir, mais en même temps, c'était la sensation la plus étrange et écrasante que j'ai jamais ressentie. Je ne me souviens pas d'un accident, je ne me souviens pas d'une maladie. La seule chose dont je me souviens, c'est que j'étais chez moi, assis sur mon canapé, regardant la télévision, avec mon chien endormi à mes côtés. C'était un jour ordinaire jusqu'à ce que je ressente une douleur dans la poitrine. Ce n'était pas une douleur extrême, mais juste assez pour me faire froncer les sourcils. J'ai essayé de me lever, mais mes jambes se sentaient faibles, comme si le sol sous mes pieds cessait d'être solide. Et en un clin d'œil, je me suis vu, j'étais là, assis sur le canapé, les yeux mi-clos et la tête inclinée, comme si j'étais sur le point de m'endormir. Mais quelque chose n'avait pas de sens. Je ne ressentais pas de sommeil, je ne ressentais rien. J'ai regardé mes mains, mais elles n'étaient pas là. J'ai touché mon visage, mais je ne sentais pas ma peau. Je ne ressentais pas mon corps, mais je pouvais voir, entendre et penser avec une clarté surhumaine. Et c'est alors que je l'ai vu, j'ai vu ce que je n'aurais jamais cru possible. Du centre de ma poitrine, une énergie a commencé à se dégager comme un fil de lumière liquide flottant dans l'air. C'était comme si mon essence même était en train d'être extraite de la carapace que je pensais toujours être moi. Ce moment précis, ce moment-là, c'est là que j'ai tout compris. Je n'étais plus vivant et pourtant, je ne m'étais jamais senti aussi conscient de mon existence. Mon chien, qui dormait paisiblement à mes côtés quelques minutes auparavant, aboyait maintenant désespérément, me regardant fixement. Il n'aboyait pas à mon corps, mais à moi, comme s'il pouvait me voir sous cette nouvelle forme, comme s'il comprenait que quelque chose n'allait pas. J'ai essayé de l'appeler, mais ma voix ne sortait pas. J'ai essayé de bouger, mais il n'y avait pas de corps à mouvoir. Et à ce moment-là, l'air autour de moi sembla s'ouvrir, comme un rideau invisible qui se déchirait pour révéler quelque chose au-delà de cette réalité. C'était le début d'un voyage que je n'aurais jamais cru possible. Et ce que j'ai ensuite vu m'a fait comprendre que la mort n'est pas la fin. En un clin d'œil, le monde que je connaissais s'est évaporé, je n'étais plus dans ma maison, ni même dans la réalité que j'avais toujours cru immuable. Soudain, je me suis retrouvé flottant dans un espace vaste et infini, enveloppé dans une lumière si intense qu'elle semblait vibrer de vie propre. Ce n'était pas seulement une lumière physique, c'était une lumière que je ressentais en moi, comme si chaque fibre de mon être s'alignait avec son énergie. Jésus restait devant moi avec sa présence imposante, mais sereine. Son regard transmettait un amour que je n'avais jamais expérimenté sur terre. Un amour absolu, sans condition ni réserve. Mais ce qui m'a le plus marqué, ce n'était pas son regard, mais ce qui a commencé à se déployer autour de nous.
C'était comme si le même tissu de la réalité s'ouvrait devant mes yeux. Devant moi, une image a commencé à se former qui, au début, semblait un simple reflet, mais lorsque j'ai observé plus attentivement, j'ai compris, avec un frisson, que je voyais ma propre vie. Ce n'était pas comme se rappeler un souvenir flou, c'était beaucoup plus réel, plus vivant que n'importe quel souvenir. J'ai vu mon enfance, mon adolescence, les moments de bonheur et les moments de douleur. Chaque décision que j'avais prise était là, reflétée avec une clarté écrasante. Mais ce qui était le plus frappant, c'était que je ne voyais pas seulement ce que j'avais vécu. Je pouvais ressentir ce que les autres avaient ressenti. Chaque mot que j'avais prononcé, chaque action, chaque geste, était lié à un effet. Quand j'ai revu ce jour où j'ai crié sur ma mère dans un accès de colère, j'ai ressenti sa douleur, comme si c'était la mienne. Je ne l'ai pas seulement vue pleurer après mon départ de la maison. J'ai ressenti la tristesse qui la consumait, l'impuissance d'une mère qui voulait simplement le meilleur pour son fils. J'ai vu le moment où j'ai ignoré un ami qui avait besoin de moi. Sur Terre, je l'avais complètement oublié, mais à cet instant, j'ai ressenti la solitude qu'il avait vécue à cause de mon indifférence. Jésus me regardait avec compassion, mais il ne disait rien. Je savais qu'il n'en avait pas besoin, car à ce moment-là, j'ai compris, il n'y a pas de jugements externes, il n'y a pas de voix qui te condamne. Le véritable jugement est celui que chaque âme doit affronter en voyant la vérité, sans filtre, sans excuse. Le jugement, c'est ressentir l'impact de nos actions sur les autres, de la même manière qu'ils l'ont ressenti. Et puis je l'ai vu, le moment exact où mon âme a quitté mon corps. La scène était à la fois terrifiante et fascinante. J'ai vu mon corps sur le canapé, inerte, tandis que mon chien aboyait désespérément. J'ai vu ma conscience commencer à se détacher en petites vagues de lumière, mais ce qui m'a le plus surpris, c'est que je n'étais pas le seul à le voir. Autour de mon corps, dans la même pièce, se trouvaient d'autres présences, des êtres faits de lumière, mais différents de Jésus. Ils ne parlaient pas, mais se déplaçaient comme s'ils étaient des gardiens, attendant le moment exact pour agir, et alors j'ai compris. Nous ne mourrons pas seuls, car il y a toujours quelqu'un qui nous attend. Ces êtres étaient là pour me guider, pour m'aider dans la transition. Mais je ne les avais pas vus auparavant car mon esprit était encore accroché à l'idée de la vie terrestre. La mort n'est pas une fin brusque, c'est un processus où chacun de nous doit se détacher peu à peu de son identité physique, de ses attachements, de ses peurs. En comprenant cela, j'ai ressenti une vague de paix m'envahir entièrement. Jésus a de nouveau tendu sa main, et en un instant, tout a changé encore une fois. Je ne voyais plus seulement ma vie. Maintenant, je voyais quelque chose de bien plus grand. C'était comme si j'avais été élevé à un niveau supérieur où je pouvais voir la connexion entre toutes les âmes. J'ai vu le réseau invisible qui nous unit tous. Comme chaque action génère des ondes qui affectent bien plus de personnes que nous ne l'imaginons. Chaque mot, chaque acte d'amour que nous offrons s'étend comme une lumière radieuse. Mais chaque acte d'égoïsme, de cruauté, génère une ombre qui s'étend au-delà de ce que nous pouvons percevoir dans la vie. J'ai vu la vérité absolue. La vie sur Terre n'est pas le centre de l'existence. C'est juste une partie d'un chemin bien plus vaste. Ce que nous faisons ici, comment nous traitons les autres, les décisions que nous prenons, ont un impact qui va bien au-delà de cette réalité. Jésus me regarda avec tendresse et parla de nouveau. « Maintenant tu comprends ce qui vient après, mais ce n'est pas encore ton moment. Je savais ce que cela signifiait avant qu'il n'ait fini de le dire. Je devais revenir. Mais avant de le faire, il restait encore quelque chose que je devais voir, car ce qui venait ensuite était la révélation la plus bouleversante de toutes. Le poids des paroles de Jésus résonnait encore dans mon âme. Ce n'est pas encore ton moment. Je le comprenais, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir un conflit intérieur. D'un côté, la paix et la clarté de tout ce que j'avais vécu me donnaient envie de rester. De l'autre, je savais que mon histoire sur Terre n'était pas encore terminée. Jésus fit un geste de la main et immédiatement, l'environnement changea de nouveau, passant de cet espace rempli de lumière
et d'énergie pure. Maintenant, j'étais dans un endroit que je ne peux pas décrire avec des mots terrestres. Ce n'était ni le ciel ni l'enfer, mais il avait une présence imposante, comme si toutes les réalités possibles convergeaient en lui. Autour de moi, tout semblait se mouvoir et se transformer, comme si la même existence révélait ses secrets à mes yeux. C'est alors que je vis ce que Jésus voulait me montrer, des millions d'âmes, toutes réunies en un même point de lumière, comme si elles attendaient quelque chose de transcendant. Ce n'étaient pas des figures humaines, mais chacune irradiait une énergie unique. Certaines brillaient d'une intensité indescriptible, tandis que d'autres semblaient plus opaques, presque éteintes. C'est ici que chaque âme comprend ce qu'elle est vraiment, dit Jésus d'une voix profonde et aimante. C'est le moment où toute la vérité est révélée. Il me fallut une seconde pour le comprendre, mais quand je le fis, je sentis que ma conscience s'élargissait au-delà de toute limite. Ce que je voyais était le jugement de l'âme, mais pas comme nous l'imaginons sur terre. Il n'y avait pas de tribunal céleste, ni de liste de péchés et de vertus. Il n'y avait pas de balance mesurant nos actions. Le jugement était celui de soi-même, confronté à sa propre vie. Chaque âme revivait toutes ses actions, mais non pas de sa propre perspective, mais à travers les yeux de tous ceux qu'elle avait affectés. En un instant, j'ai compris ce que cela signifiait. J'ai vu une femme qui, de son vivant, avait été généreuse et bienveillante. J'ai pu ressentir, comme si j'étais elle, le bonheur et l'amour qu'elle avait transmis aux autres. Chaque acte de compassion qu'elle avait eu en vie la remplissait de lumière, la faisait vibrer à une énergie si pure qu'elle semblait s'élever encore plus. Mais j'ai aussi vu un homme qui avait vécu de manière égoïste, blessant les autres sans penser aux conséquences. Son expérience était très différente. Maintenant, il ressentait en son âme chaque larme qu'il avait causée, chaque cœur qu'il avait brisé, chaque moment où il aurait pu choisir l'amour et ne l'avait pas fait. Ce n'était pas un châtiment, ce n'était pas une condamnation. C'était la vérité absolue se révélant avec une clarté impossible à ignorer. Alors, j'ai compris la grande révélation. Il n'existe pas de jugement par une entité supérieure. Chaque âme fait face à la vérité de sa propre existence. Chaque âme expérimente l'amour ou la douleur qu'elle a générée chez les autres. Jésus me regardait avec une tendresse infinie, comme s'il comprenait chaque pensée qui traversait mon esprit. Le but de la vie n'est pas la perfection, dit-il calmement. C'est apprendre, c'est aimer, c'est évoluer. Ce que tu donnes au monde, tu le recevras en retour, non pas comme un châtiment, mais comme une étape sur le chemin de la vérité. À ce moment-là, mon esprit s'est rempli de souvenirs de ma propre vie. J'ai vu chaque décision, chaque mot, chaque pensée. J'ai ressenti les moments où j'avais donné de l'amour et comment cela avait illuminé les autres. Mais j'ai aussi ressenti les moments où j'avais blessé sans m'en rendre compte. Les fois où j'avais laissé la fierté ou l'indifférence me séparer de ceux qui avaient besoin de moi. C'est alors que je l'ai vu. Le moment exact où mon âme a quitté mon corps, je l'ai observé d'une autre perspective, non seulement en tant que témoin, mais avec une compréhension plus profonde. J'ai vu l'instant où ma conscience s'est détachée de mon corps physique et les êtres de lumière qui avaient été autour de moi. Ils n'étaient pas là pour me juger, mais pour m'accompagner dans le processus, pour m'aider à me souvenir de qui j'étais vraiment. Jésus m'a montré qu'à ce moment précis, lorsque l'âme quitte le corps, tout le reste s'efface. Les préoccupations, les peurs, les possessions, les titres. Rien de tout cela n'a d'importance. La seule chose qui demeure est l'amour que nous avons donné et l'amour que nous avons cessé de donner. Et à cet instant, je savais que j'avais encore quelque chose à accomplir. Jésus tendit la main et me regarda avec une douceur indescriptible. Il est temps de revenir. Mon cœur se remplit d'un sentiment indescriptible, un mélange de gratitude et de mélancolie. Je ne voulais pas quitter cet endroit. Je ne voulais pas oublier ce que j'avais appris. Mais quelque chose en moi me disait que ce n'était pas la fin, mais un nouveau commencement. Et alors, tout changea encore une fois. En un clin d'œil, je sentis une force invisible me tirer en arrière.
La lumière qui m'entourait commença à s'estomper, et cette paix infinie se transforma en une sensation d'aspiration. C'était comme si mon âme était ramenée à son origine. Il n'y avait pas de douleur, mais une résistance en moi. Je ne voulais pas partir, pas après avoir vu ce que j'ai vu, après avoir ressenti ce que j'ai ressenti. Alors j'entendis la voix de Jésus comme un écho vibrant à l'intérieur de moi. Tu n'oublieras pas tout ce que tu as vu, cela restera en toi. Tout à coup, je me retrouvais en train de tomber, mais pas dans le sens physique. C'était une chute dans la conscience, dans la perception, dans le temps. Tout devint un tourbillon de lumière et d'ombre, jusqu'à ce que je ressente finalement quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis que j'étais de l'autre côté, du poids. Mon âme revenait à mon corps. Ce fut un choc brutal. Je sentis le froid sur ma peau, la pression dans ma poitrine, un picotement aigu dans chaque partie de moi. Puis, le son revint. Ce n'était plus le silence céleste ni l'harmonie de la lumière. Maintenant, ce furent des voix humaines, des sanglots, des chuchotements angoissés. J'ouvris les yeux avec difficulté. Le plafond d'une pièce inconnue apparut devant moi, flou et scintillant. Je clignai plusieurs fois des yeux jusqu'à ce que je distingue les lumières froides et clignotantes de ce que je reconnus rapidement, comme une salle d'hôpital. Autour de moi, les voix devinrent plus claires. Il est réveillé, j'entendis quelqu'un dire, avec un mélange d'incrédulité et de soulagement. Mes poumons s'élargirent avec une profonde inspiration, comme si j'inhalais pour la première fois depuis des siècles. Ma poitrine brûlait, chaque cellule de mon corps faisait mal, mais j'étais vivant. Les médecins s'approchèrent immédiatement. Je sentis des mains froides vérifier mon pouls, ajuster des tubes et des moniteurs autour de moi. Mon esprit était encore piégé entre deux mondes. Ce que je me rappelais en fin de compte, c'était le moment exact où mon âme avait quitté mon corps. Et maintenant, j'étais de retour. Une infirmière, les yeux encore pleins d'émerveillement, me prit doucement la main. « Nous avons cru que tu ne réussirais pas. » Elle murmura. « Tu es resté inconscient pendant des jours. Des jours. Je pensais que le temps dans cet autre lieu avait été complètement différent. Je ne saurais dire si cela avait duré des minutes, des heures ou une éternité. J'essayais de parler, mais ma gorge était sèche, comme si je n'avais pas utilisé ma voix depuis des années. Je ne pouvais que hocher la tête. Mes pensées étaient éparpillées. Je ne pouvais ignorer ce que je venais de vivre, mais je ne pouvais pas encore le mettre en mots. Alors je jetai un coup d'œil autour de moi et vis quelque chose qui me toucha profondément. Mes proches étaient là, des visages familiers emplis d'inquiétude et d'amour. Leurs regards reflétaient des jours d'angoisse et des nuits sans sommeil. Attendant que je me réveille, l'un d'eux, les larmes aux yeux, s'approcha et prit ma main. « Nous avons cru que nous t'avions perdu. » À cet instant, je ressentis l'énorme responsabilité de ce que j'avais vécu. Je savais que je n'étais pas revenu par hasard. Jésus m'avait montré ce qu'il y a au-delà, mais il m'avait aussi donné un message que je devais partager. Ce que j'avais vu de l'autre côté n'était pas une punition ni un jugement effrayant, mais une révélation absolue. Chaque âme, tôt ou tard, entrera dans la vérité de son existence. Et maintenant je savais que ma mission n'était pas seulement de m'en souvenir, mais de le transmettre. L'amour et la douleur que nous infligeons aux autres ne disparaissent pas. Ils restent avec nous, se transforment en partie de notre énergie, de notre essence. Et quand viendra notre moment de franchir ce seuil, nous verrons avec une clarté totale tout ce que nous avons fait en vie, le ressentant dans chaque fibre de notre existence. Il était impossible de continuer à vivre comme avant. Je ne pouvais plus ignorer le poids de chaque décision, de chaque action, mais comment pouvais-je l'expliquer? Comment pouvais-je raconter à quelqu'un ce que j'avais vu sans qu'il ne pense que c'était juste un délire de mon esprit mourant? Je restais silencieux, observant les visages de ceux qui m'entouraient. Ils avaient souffert pour moi, inquiets, priants. À ce moment-là, je compris que le plus grand cadeau que j'avais maintenant n'était pas seulement la chance de vivre, mais celle de bien le faire. Je respirais profondément. J'étais encore faible, mais je savais qu'avec le temps, je trouverais les mots justes pour raconter mon histoire. Et quand je le ferais, cela changerait la vie de nombreuses personnes.
En un clin d'œil, j'ai ressenti comme si une force invisible me tirait en arrière. La lumière qui m'entourait a commencé à s'estomper, et cette paix infinie a commencé à se transformer en une sensation d'aspiration. C'était comme si mon âme était ramenée à son origine. Il n'y avait pas de douleur, mais une résistance en moi. Je ne voulais pas partir, pas après avoir vu ce que j'avais vu, d'avoir ressenti ce que j'avais ressenti. Fais confiance. J'ai entendu la voix de Jésus comme un écho vibrant en moi. Tu n'oublieras pas tout ce que tu as vu. Cela restera en toi. Tout à coup, je me suis retrouvé en chute, mais pas dans le sens physique. C'était une chute dans la conscience, dans la perception, dans le temps. Tout est devenu un tourbillon de lumière et d'ombre, jusqu'à ce que je ressente finalement quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis que j'avais traversé de l'autre côté, le poids. Mon âme revenait dans mon corps. Cela a été un choc brutal. J'ai senti le froid sur ma peau, la pression dans ma poitrine, un picotement lancinant dans chaque partie de moi. Alors le son est revenu. Ce n'était plus le silence céleste, ni l'harmonie de la lumière. Maintenant, ce étaient des voix humaines, des sanglots, des murmures angoissés. J'ai ouvert les yeux avec effort. Le plafond d'une pièce inconnue est apparu devant moi, flou et scintillant. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, jusqu'à ce que je distingue les lumières froides et clignotantes de ce que j'ai rapidement reconnu comme une salle d'hôpital. Autour de moi, les voix sont devenues plus claires. Il est réveillé. J'ai entendu quelqu'un dire avec un mélange d'incrédulité et de soulagement. Mes poumons se sont élargis avec une profonde inspiration, comme si j'inhalais pour la première fois depuis des siècles. Ma poitrine brûlait. Chaque cellule de mon corps faisait mal, mais j'étais vivant. Les médecins se sont approchés immédiatement. J'ai ressenti des mains froides examiner mon pouls, ajuster des tubes et des moniteurs autour de moi. Mon esprit était encore piégé entre deux mondes. La dernière chose dont je me souvenais était le moment exact où mon âme avait quitté mon corps, et maintenant, j'étais de retour. Une infirmière, les yeux encore pleins d'émerveillement, a doucement pris ma main. « Nous pensions que vous ne réussiriez pas, » murmura-t-elle. « Vous étiez inconscient depuis des jours. » Des jours, pensai-je, pour moi. Le temps dans cet autre endroit avait été complètement différent. Je ne saurais dire si cela avait duré quelques minutes, des heures ou une éternité. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche, comme si je n'avais pas utilisé ma voix depuis des années. Je me suis contenté d'acquiescer. Mes pensées étaient dispersées. Je ne pouvais pas ignorer ce que je venais de vivre, mais je ne pouvais pas encore mettre des mots dessus. Alors, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu quelque chose qui m'a profondément ému. Mes êtres chers étaient là, des visages familiers empreints d'inquiétude. Leurs regards reflétaient des jours d'angoisse, des nuits blanches à attendre que je me réveille. L'un d'eux, les larmes aux yeux, s'est approché et a pris ma main. Nous avons cru t'avoir perdu. À cet instant, j'ai ressenti l'immense responsabilité de ce que j'avais vécu. Je savais que je n'étais pas revenu par hasard. Jésus m'avait montré ce qui se trouve de l'autre côté, mais il m'avait aussi donné un message que je devais partager. Ce que j'ai vu de l'autre côté n'était pas une punition. Ce n'était pas un jugement terrifiant, mais une révélation absolue. Chaque âme, tôt ou tard, fera face à la vérité de son existence, et je savais maintenant que ma mission n'était pas seulement de m'en souvenir, mais de la transmettre. L'amour et la douleur que nous générons chez les autres ne disparaissent pas. Ils restent avec nous, deviennent une partie de notre énergie, de notre essence. Et quand viendra notre moment de franchir ce seuil, nous verrons avec une clarté totale tout ce que nous avons fait dans notre vie, en le ressentant dans chaque recoin de notre existence. Il était impossible de continuer à vivre comme avant. Je ne pouvais plus ignorer le poids de chaque décision, de chaque action. Mais comment pouvais-je l'expliquer? Comment pouvais-je raconter à quelqu'un ce que j'avais vu sans qu'il pense que ce n'était qu'un délire de mon esprit mourant? Je suis resté silencieux, observant les visages de ceux qui m'entouraient. Ils avaient souffert,
pour moi, inquiet, priant à ce moment-là. J'ai compris que le plus beau cadeau que j'avais maintenant n'était pas seulement l'opportunité de vivre, mais celle de bien le faire. J'ai pris une profonde inspiration. J'étais encore faible, mais je savais qu'avec le temps, je trouverais les mots justes pour raconter mon histoire. Et, quand je le ferais, je changerais la vie de nombreuses personnes. Les jours qui ont suivi mon réveil ont été étranges. Mon corps était présent, mais mon esprit flottait encore entre deux mondes. J'avais vu ce qu'il y a au-delà de la mort et je savais, avec une certitude absolue, que la vie ne s'arrêtait pas quand le cœur cessait de battre. Les questions m'envahissaient. Pourquoi suis-je revenu? Quel était mon but maintenant? Comment pouvais-je partager ce que j'avais vu sans qu'on me prenne pour un fou? L'hôpital est devenu un lieu de réflexion. Pendant que mon corps guérissait, mon esprit tentait de traiter l'immensité de ce que j'avais vécu. Je ne pouvais pas ignorer la vérité qui m'avait été révélée. Toutes les âmes, sans exception, vivront ce moment. Cet instant où tout ce que nous avons vécu est mis devant nos yeux, et sans filtre ni excuse. Nous verrons qui nous avons réellement été. Mais ce qui était le plus terrifiant n'était pas le jugement, mais la clarté. Là, dans cet autre plan, il n'y a ni tromperie ni auto-justification. Nous ressentons chaque émotion que nous avons provoquée chez les autres, chaque joie et chaque blessure. Il n'y a pas de châtiments extérieurs, car le véritable jugement est interne. Nous faisons face à notre propre vérité, et c'est ce qui nous définit. J'ai compris que mon retour n'était pas un accident. Je devais raconter cela. Je devais faire en sorte que d'autres personnes comprennent que la vie est bien plus que ce que nous voyons. Le jour où on m'a donné mon congé, la sensation était écrasante. Tout semblait différent. La lumière du soleil, le son du vent, les regards des gens dans la rue. Rien n'était pareil. Alors que ma famille me ramenait chez moi, je regardais le monde avec des yeux nouveaux. Je voyais le poids de la souffrance sur les visages de certains, la précipitation insensée chez d'autres, mais je voyais aussi des éclats de lumière chez ceux qui avaient encore de l'espoir. À présent, je savais que nos choix ne déterminent pas seulement notre vie ici, mais aussi notre existence au-delà. Cette nuit-là, en me couchant dans mon lit après tant de temps, j'ai fermé les yeux et j'ai entendu la voix de Jésus. L'amour est la clé. Vis avec amour et, quand le moment viendra, tu n'auras pas peur. Alors, j'ai su, je n'étais pas revenu juste pour vivre, j'étais revenu pour partager ce message. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Peut-être es-tu cette personne. Peut-être que ce message est parvenu à toi parce qu'il y a quelque chose en toi qui a toujours senti que la vie est plus que ce qu'on nous a dit. Si tu es ici, c'est pour une raison. Si ce témoignage a résonné en toi, partage-le, peut-être que quelqu'un en a besoin. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour plus d'histoires comme celle-ci. Et maintenant, dis-moi, que penses-tu de tout cela? Je te lis dans les commentaires. Et avant de partir, clique sur la vidéo que tu vois à l'écran, car ce n'est que le début.